Vous êtes comme un éléphant qui a grandi en captivité dans un cirque. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo précisément pourquoi et de quelle manière vous sortir de ce mode de captivité qu'on appelle les contraintes supposées. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors les contraintes supposées, c'est quoi et en quoi vous êtes similaire à un éléphant qui a grandi en captivité dans un zoo, dans un cirque ou autre? Bien, les contraintes supposées, c'est tous les freins que vous vous mettez dans la tête alors que c'est pas justifié. Vous supposez que c'est pas possible de faire ça, donc vous n'essayez même pas de le faire. Vous supposez que c'est impossible de percer quand on n'a pas de contact, donc dès lors qu'on n'a pas de contact, on considère qu'on peut pas percer. Vous supposez que c'est impossible de percer dans la musique si on n'a pas plein d'argent ou une grosse maison de disques qui finance derrière. Du coup, vous n'essayez même pas de trouver des solutions alternatives. Et pourquoi est-ce que je vous parlais d'un éléphant? Parce que c'est exactement ce qui se passe pour un éléphant dans un zoo. Vous regardez... je ne sais pas si vous avez déjà été au cirque là récemment ou dans un zoo, mais un éléphant, ça pèse plusieurs putains de tonnes, c'est énorme. Ça a de la puissance comme jamais, ça a des cornes, truc de malade. Le truc, il a une trompe, il est capable de baffer un type qui fait 120 kg sans la moindre difficulté. Et pourtant, il est juste attaché à une chaîne. Il est là, il a un petit anneau là au pied, il est attaché à une chaîne près d'un arbre, il n'essaye même pas de se barrer. Qu'est-ce qui fait qu'il n'essaye même pas de se barrer? Eh bien, quand il a été pris ou quand il est né en captivité dans un zoo ou dans un cirque, il était bébé, donc un bébé éléphant, un éléphanteau, eh bien on l'a attaché à cet arbre, justement à ce poteau, avec cette accroche à la cheville. Et qu'est-ce qui se passait? Étant petit, il a essayé de se barrer. Il s'est dit, attends, putain, je suis un éléphant, moi j'ai rien à faire ici, donc je vais tenter. Mais comme il était petit et qu'il manquait de muscles, de force et peut-être même d'intelligence, eh ben, ces tentatives, elles ont tout le temps échoué. Et au bout d'un moment, il a considéré que cette chaîne-là était beaucoup plus forte que lui et qu'il n'arriverait jamais à s'en défaire. Donc à partir de là, il a accepté la captivité et il a accepté que quand il était attaché à la chaîne, eh ben, il n'essaierait pas de se barrer et il obéirait à ce qu'on lui dirait, à ce que lui dirait le dresseur, etc., etc. Seulement, entre-temps, il a grandi. Et quand 5, 10 ans ou plus après, il pèse plusieurs tonnes, qu'il est massif et qu'il a la force de 200 hommes, eh ben, il essaye même pas de se barrer. Pourquoi? Parce que cette pensée a été tellement ancrée profondément dans son esprit que il n'imagine même pas être capable de briser la chaîne qu'il a à la cheville. Il s'imagine incapable de le faire. Pourquoi? Parce que pendant peut-être 3 ans, en étant éléphanteau, il a essayé et ça a été impossible pour lui. Il s'est blessé à essayer de le faire, il s'est fait mal à la cheville, voilà, ou voire même quand il faisait des tentatives, le dresseur lui donnait pas à manger. Donc il en a gardé une expérience très douloureuse et du coup, il essaye même plus. C'est ça qu'on appelle les contraintes supposées. Et c'est pour ça que vous êtes un peu comme cet éléphant. C'est que vous avez passé votre temps à voir à la télé, dans les médias, en radio, etc., que tous les artistes qui perçaient étaient des artistes qui soit avaient fait un gros buzz web, qui soit avaient signé en label en maison de disque, soit avaient un frère dans la musique, un père dans la musique, ou un ami qui avait monté un label ou je ne sais quoi. Et du coup, si vous n'aviez pas toutes ces considérations-là réunies pour réussir dans la musique, bah, c'était impossible. Donc à partir de là, ce que vous faites s'appelle de l'auto-sabotage. C'est-à-dire, ça sert à rien d'envoyer mon morceau là-bas parce que de toute façon, il ne sera pas écouté. Ça sert à rien d'investir sur un clip pour ci ou pour ça parce que de toute façon, ça ne va pas marcher. Ça sert à rien de ci ou de ça parce que de toute façon, ça ne va pas marcher. Et puis, il y a eu cette grosse croyance populaire qui a dit, de toute façon, si t'es pas sur des playlists Spotify, ça marchera pas. Si t'as pas des millions de vues YouTube, ça marchera pas. Si t'es pas signé en maison de disque ou autre, ça marchera pas. Et quand on regarde bien, on est beaucoup à y croire. On a été beaucoup à y croire. Moi-même, j'y ai cru pendant des années. Jusqu'à me rendre compte que c'était complètement débile de penser ça. À l'époque où Steve Jobs a créé Apple, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Pourquoi? Parce que, si on se souvient bien, fin des années 70, début 80, les plus petits ordinateurs du monde faisaient la taille de 20 télés. Ils étaient énormissimes, c'était des trucs qui tenaient dans des placards, des machins. Un ordinateur, c'était 2 touches, un 0, un 1, enfin bref, c'était un bordel. Lui, sa vision, c'était de dire, un jour, il y aura un ordinateur, petit comme ça, super stylé, super design, ce sera chez Monsieur Tout-le-Monde et tout le monde pourra l'utiliser à sa guise pour ce qu'il a envie de faire.
Et là, clairement, tout le monde s'est foutu de sa gueule parce que pour eux, c'était impossible. Le jour où Elon Musk a débarqué en disant, vous savez quoi, je vais créer une fusée. Moi, ma fusée, elle va pouvoir aller sur la Lune ou dans l'espace. Elle va pouvoir revenir se poser sur Terre, repartir et faire la navette comme ça ad vitam aeternam. Tout le monde s'est foutu de sa gueule parce que personne n'était incapable de le faire. Le jour où on a dit, vous savez quoi, un jour, plus personne n'achètera de CD ou de vinyle, tout le monde écoutera de la musique directement sur son téléphone avec un abonnement streaming et ils auront accès à 10 millions de morceaux pour 10 balles par mois, tout le monde a rigolé aussi. Les maisons de disques, les premières, personne ne croyait au modèle du streaming. Dernier exemple aussi en date, le Kindle. Si on m'avait dit il y a 10 ans qu'un jour je lirais des livres sur un petit truc appareil électronique, je l'aurais jamais cru. Pourtant, aujourd'hui, la moitié de ma bibliothèque est en double sur mon Kindle. Et pourtant, il y avait des arguments. Oui, mais tu comprends, les gens ont toujours besoin du contact avec le papier, etc., etc. Va dire ça aux éditeurs de journaux et de magazines. Ça marche plus du tout. Pourquoi? Parce que tout est numérisé, tout est digitalisé. Et il y a 10 ans, personne n'y croyait. Absolument personne n'y croyait. Quand aujourd'hui Amazon dit qu'ils sont en train de faire des tests pour livrer les marchandises avec des drones, personne n'y croit. Parce que tout le monde se dit non, ça va être le bordel, mais tu comprends comment le drone va faire pour te reconnaître, pour te livrer à la bonne adresse, etc. etc. Pourtant, c'est en test dans plusieurs villes des États-Unis. Ça va arriver. C'est qu'une question de temps. Sauf que les contraintes supposées font que on se dit non, non, c'est pas possible. Non, non, ça n'arrivera pas. Non, non, la planète ne supportera pas. Ou non, non, personne n'acceptera de payer avec une carte de crédit sur Internet un jour. Ça, c'est ce que les gens pensaient il y a 30 ans. Aujourd'hui, qui n'a pas acheté un truc sur Internet? C'est un truc de dingue. Et souvent, le déclencheur, c'est quelque chose de très simple. C'est une preuve. Dès lors que tu vois qu'une personne a fait ce qui te semblait impossible à faire et que tu as la preuve que c'est possible, à ce moment-là, tu te mets à le faire. Imaginez, pour reprendre l'exemple de l'éléphant, si demain, il y a 2 éléphants côte à côte, il y en a un qui se dit « vas-y, j'en ai marre, je me casse », il commence à marcher, et que l'autre éléphant se rend compte que finalement, la tâche ne tient pas, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester là tranquillement à attendre? Non, je crois pas. Il va suivre son congénère et il va se barrer avec. Et tous les autres vont faire la même chose. Et dans le music business, c'est la même chose. Beaucoup ont cru et peut-être croient encore, et peut-être que c'est ton cas, que vivre de sa musique, c'est impossible, que développer une carrière sans label, sans maison de disque, c'est impossible. Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Je l'ai fait, beaucoup de membres de la formation producteur et artistes à succès l'ont fait, beaucoup sont en train de le faire au moment où je tourne cette vidéo. Et si jamais tu as besoin de preuves, bah, je vais t'en donner. J'ai tourné deux vidéos que j'ai préparées en amont, que tu auras en disposition en cliquant sur le lien qui est juste sous la description. Donc no panique, tu vas arriver sur une page, tu vas juste devoir rentrer ton email pour que je t'envoie les liens d'accès à ces deux vidéos-là. Et dans la première vidéo, je vais te montrer de quelle manière j'ai généré 150 000 € en une année seulement avec un seul morceau. Je répète, avec un seul morceau, j'ai fait rentrer 150 000 € en moins de 12 mois. Donc je vais te montrer, chiffre à l'appui, de quelle manière ça fonctionne. Je vais te montrer des relevés SACEM, des relevés Adamis, PEDIDAM, SPPF, etc. Tu vas voir que, et encore, je dis 150 000, c'est à titre perso. En réalité, si je compte ce que ça a rapporté en édition, en droit voisin, etc., on est à plus d'un demi-million. Mais, allez, admettons, juste moi en perso, je vais te montrer de quelle manière un seul morceau a pu générer 150 000 € de droits. Et je vais te le montrer preuve à l'appui sur la première vidéo. Et dans la deuxième vidéo, je vais te montrer, parce que beaucoup vont me dire, oui, mais tu comprends, ce titre-là, c'était un tube, c'est normal, mais tout le monde ne peut pas faire de tube, patati patata. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer de quelle manière, sur un artiste complètement inconnu, j'ai pu générer plus de 30 000 € en un seul mois en vente de produits dérivés. Et je vais te montrer que sur cet artiste-là, qui est complètement inconnu, sur une année, un 12 mois glissant, on a gagné plus de 100 000 € de vente de produits dérivés. Et si après tu as envie d'apprendre à faire la même chose et que tu veux le mettre en place autour de tes activités en tant qu'artiste ou en tant que producteur en autoprod et en indépendance, eh bien tu auras juste à rejoindre la formation producteur et artiste à succès, parce que tout ce que je vais te montrer dans ces deux vidéos-là, c'est des choses que j'enseigne dans la formation producteur et artiste à succès. Donc n'attends pas, clique sur le lien dans la description, tu vas accéder à ces deux vidéos-là, regarde-les tranquillement, si tu as des doutes, appelle la SACEM, vérifie. Moi, j'ai aucun problème avec ça, tu peux vérifier, trouve des points de contrôle autant que tu peux en trouver, et quand tu seras certain que c'est bien possible, que je l'ai bien fait et que c'est à ta portée, à ce moment-là, peut-être que tu seras convaincu pour rejoindre la formation producteur et artiste à succès
2.0 et je rappelle, on a rajouté 2 modules dessus il y a à peu près 2 mois. C'est une formation évolutive. Quand tu rejoins cette formation, tu as vraiment un accès à vie à la formation. Pourquoi? Parce que la manière dont j'enseignais le music business il y a 5 ans n'était pas la même que celle dont je l'enseigne aujourd'hui et ne sera certainement pas la même que celle dont je l'enseignerai dans 5 ou dans 10 ans. Donc ça évolue constamment, il y a des mises à jour régulières et en tant que membre de la formation, tu as un accès à vie à la plateforme sans le moindre supplément demandé. Donc c'est plutôt intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, clique sur le lien dans la description, va regarder ces 2 vidéos de preuve et retire-toi toutes ces contraintes supposées qu'on t'a mis ou que tu t'es mis dans la tête tout seul. Like cette vidéo si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à la repartager à un maximum d'artistes et de producteurs autour de toi. Si jamais ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Producteur à Succès et je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!